Je rends grâce à Dieu encore pour ce soir, pour la grâce qu'il nous a faite d'être ici. Amen. Et je veux honorer, rendre grâce à Dieu pour Pasteur Yannick, pour tous nos pasteurs. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Kaozi, pour Pasteur Serge, pour Pasteur Graham, pour tous nos pasteurs. Et vraiment, Dieu nous a bénis avec des bons pasteurs. Dieu nous a bénis avec des bons pasteurs et je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour Pasteur Yannick et tous les pasteurs que Dieu a mis sur nos chemins. Amen. Amen. Je vais demander à Pasteur Yannick de prier pour la parole. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, que nous soyons disposés, Seigneur, à faire ce que tu vas dire par la bouche de ton serviteur et à le mettre en pratique aujourd'hui et par la suite pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. De Jésus. Amen. Amen. On va partager la parole de Dieu. Je dois être conscient du temps parce que le temps est déjà avancé. Donc, pour les prochaines 3 heures, non, pas 3 heures. Vous savez, dans la Bible dit, il y a une histoire d'un homme appelé Eutychus, je ne sais pas si vous connaissez. La Bible dit que quand Paul est allé prêcher, il a prêché jusqu'à minuit. Et il y avait un jeune homme appelé Eutychus qui était assis juste à côté de la fenêtre. Et pendant que Paul prêchait, il a prolongé sa prédication jusqu'à minuit. Eutychus, qui était assis, s'est endormi. Et la Bible dit que par la suite, il est tombé du 3e étage et il était mort. Et Paul a continué à prêcher. À la fin de la prédication, il allait prier pour ce jeune homme qui est revenu à la vie. Amen. Bon, je ne vais pas prêcher plus de 3 heures. Mais nous allons voir un sujet que je crois fermement que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager avec vous ce soir. Parce que il y avait un sujet que j'avais à cœur, mais hier soir, en fait, les choses ont changé. Hier soir, les choses ont changé et le Seigneur m'a mis fortement à cœur ce sujet que j'aimerais en fait partager avec vous. Et c'est un sujet que c'est un sujet que le monde n'aime pas entendre parler. Que ce soit à l'école, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans la société présente, c'est un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler. Et le sujet que nous allons partager ce soir, par la grâce de Dieu, c'est la soumission. La soumission. On va parler de la soumission. La soumission, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. En fait, vous savez, il y a des sujets dont les gens n'aiment pas, ou des messages dont les gens n'aiment pas. Ça dérange. La repentance, la soumission, beaucoup d'autres messages. Donc, mais Dieu va nous aider ce soir. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider ce soir. On va parler de la soumission. Et je crois vraiment que nous en avons vraiment besoin. Parce que nous vivons dans un monde très, très, très insoumis. Très insoumis. Très, très rebelle. Mais nous avons besoin d'être soumis. C'est vraiment important. La Bible dit, avant cela, nous allons lire dans Philippiens plutôt, chapitre 2. On va lire dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. Nous allons lire la parole dans Philippiens. Oui, vas-y maman. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. Philippiens 2, 1 à 8. Par le moyen de la foi. C'est Philippiens chapitre 2. Chapitre 2, oh, okay. Oui. Vous étiez par vos offrandes. Verset 1. Vous étiez par vos offrandes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez votre foi selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant Philippiens chapitre 2. dans les fils de la...
Philippiens. Ok, je vais le lire. Chapitre 2, oui. Verset 1. Oh, moi, je suis dans Éphésiens. Oh, c'est pas grave. Je vais le lire, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le lire. Philippiens chapitre 2, verset 1. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est quelque chose que on n'aime pas entendre. Vous savez, quand on parle de l'humilité, de s'humilier, ça, c'est des choses que beaucoup, même des chrétiens, beaucoup n'aiment pas entendre. Mais nous en avons vraiment besoin. Verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez? Et Paul va plus loin, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous savez, quand vous lisez, quand nous prenons l'exemple, ce que nous avons lu, au fait, Paul est en train de dire, regardez l'exemple de Jésus-Christ. Soyez, au fait, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu que nous adorons, le Dieu que l'univers ne peut contenir, est venu, a revêtu, au fait, cette chair, et est venu. Et nous connaissons toute cette histoire du Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons plus l'histoire de sa naissance. Nous savons que le Seigneur est né, n'est pas né dans un hôpital, là où c'était bien. Non. Mais est né là où il y avait des vaches, des bœufs, dans un mangeoire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous devons apprendre à nous humilier. Nous devons apprendre à nous humilier. Vous savez, Dieu que l'univers ne peut contenir est venu à marcher sur cette terre. Dieu que l'univers ne peut contenir est né dans un mangeoire. Dieu que l'univers ne peut contenir a lavé les pieds de ses disciples. Dieu. Paul, quand nous lisons dans Philippiens chapitre 2, il dit, regardez comment Christ a fait. Christ, il est venu vers nous. Et nous devons prendre cet exemple. C'est pour ça que nous devons être humbles. Le Seigneur nous a montré l'exemple parfait. Dieu que l'univers ne peut contenir, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé, a lavé les pieds de ses disciples. À tel point que Pierre a dit, non Seigneur, tu ne laves pas mes pieds. Dieu a fait cela. Nous devons nous humilier. Quand on parle de la soumission, quand j'ai fait des recherches pour la définition de la soumission est une action de maître ou un fait de se mettre plutôt sous le pouvoir d'une autorité. La soumission, c'est quoi encore? C'est un fait de se soumettre, d'être soumis. On vit dans un monde, comme je disais, la société présente, où les gens sont tellement rebelles. Les gens ne veulent plus être soumis. Que ce soit aux dirigeants, que ce soit à l'école, que ce soit même dans nos maisons, il y a des enfants qui sont très insoumis, qui ne respectent pas leurs parents. Et la soumission est très, très, très importante. Aujourd'hui, comme je disais, par exemple, si on prend l'exemple des autorités, il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent pas les autorités, qui sont très insoumis à l'autorité. Tu es un chrétien, tu es insoumis à l'autorité et tu vas aller prier, Seigneur. Non, nous devons apprendre à être soumis. Il y a des gens qui vont être insoumis aux autorités, même les autorités qui nous dirigent ici dans ce pays. Il y a des gens qui vont manquer de respect à un policier ou faire quelque chose, à être insoumis. Nous vivons dans une société où les gens sont tellement... En fait, il y a beaucoup d'insoumission. Les gens ne veulent plus être dirigés. Les gens ne veulent plus s'humilier.
Les jeunes ne veulent plus se soumettre. Ils veulent toujours, en fait, il y a cet esprit de rébellion qui est en train de, qui est en train de prendre la place vraiment dans ce siècle que nous vivons. Les gens même les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Parce que Paul a dit, dans les derniers temps, les gens seront rebelles, ainsi de suite. Quand vous lisez dans 1 Timothée, si je ne me trompe pas, chapitre 3. Aujourd'hui, les gens sont insoumis aux autorités. Quand nous allons dans nos écoles, il y a des élèves qui sont très insoumis. Le professeur parle, manque de respect au professeur, insoumis, ils ne veulent rien savoir, très insoumis. Dans nos écoles, même ici au Québec, partout où nous allons, on voit que l'insoumission, les gens au fait, quand on essaie de retracer un peu, à l'époque, c'est vrai, les gens étaient insoumis, mais quand on voit ce siècle ici, il y a beaucoup d'insoumission. Au fait, les enfants ne respectent plus les professeurs. Les enfants manquent de respect, ils sont très insoumis. Tu vas dire à un enfant, fais ceci, il refuse, il dit non, je ne le fais pas. Ou bien je ne fais pas ce cours. Je manque de respect aux professeurs. L'insoumission dans les écoles. Beaucoup de jeunes qui vont à l'école, dans les cégeps, dans les collèges, même dans l'école primaire, les enfants deviennent de plus en plus insoumis à leurs professeurs. Même au travail, l'insoumission au travail. Beaucoup de gens sont insoumis au travail. Il va parler mal contre son boss. Son boss va lui dire de faire quelque chose. Il va dire, lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer quoi? C'est vrai qu'il est mon chef, mais il est moins âgé que moi, il me commande. Non. C'est pas parce qu'il est moins âgé que toi. Il est ton chef, donc il faut l'obéir. Il te dit quelque chose, fais-le. L'insoumission dans les lieux de travail. Les gens sont insoumis à leurs supérieurs, insoumis à leur manager. Ils ne veulent rien savoir. Parce que le manager est jeune, non, je ne vais pas le faire parce qu'il est plus jeune que moi. Insoumission dans nos maisons. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les enfants deviennent têtus, rebelles à leurs parents. Ils ne veulent rien savoir. Vous voyez un enfant qui change, qui n'écoute pas ses parents lui parlent, ils ne veulent rien savoir. Insoumission, même dans nos maisons, les enfants deviennent de plus en plus insoumis, de plus en plus rebelles à leurs parents. Vous savez, dans la Bible, je pense, en fait, la première, quand vous lisez je pense que c'est dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 18, on ne va pas le lire. La Bible parle de Lucifer. La Bible dit que Satan, quand Dieu a créé tous les anges, Satan a été créé. Et Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. C'est un peu comme il s'est rebellé. Il a voulu aussi être adoré. Et il a entraîné un tiers des anges à se rebeller contre Dieu. Il a été créé. Il y avait et tous les anges étaient soumis. Ils devaient adorer Dieu. Mais il y a eu un ange parmi tous ces anges, Satan, qui s'était insoumis, qui s'est rebellé, qui a dit non, pourquoi juste on va adorer Dieu? Moi aussi je veux être adoré. Je veux être aussi. Il a adoré juste à ce que l'iniquité s'est trouvée dans son cœur et il s'est rebellé contre Dieu. Satan s'est rebellé contre Dieu et il a entraîné un groupe de gens à se rebeller des anges plutôt, à se rebeller contre Dieu. L'insoumission. Le maître de l'insoumission, c'est Satan. C'est lui qui a commencé ça. Il s'est rebellé. Il s'est insoumis, il s'est rebellé contre Dieu. Corée et Dathan, si vous connaissez l'histoire de Corée et Dathan dans Nombre chapitre 16, versets 1 à 5, on ne va pas le lire pour gagner le temps. Corée et Dathan, vous savez, la Bible dit que Dieu avait parlé à Moïse. Dieu avait donné un ordre à Moïse. Mais Moïse suivait les ordres du Seigneur, il exécutait les ordres de Dieu. Et Moïse, ce qu'il faisait, c'était quoi? Il dirigeait le peuple. Vous savez, un homme comme Moïse, la Bible dit que Moïse est un homme fort patient. Vous dirigez plus d'1 million de peuples. Ce n'est pas tout le monde qui va faire la même chose. Parfois, d'autres qui vont faire d'autres choses que tu vas leur dire. Ça demande vraiment la patience. Moïse était patient. Mais dans Nombre chapitre 16, versets 1 à 5,
il a commencé à avoir des gens qui commençaient à être insoumis ou à se rebeller, Corée et Dathan, qui se sont levés et ils ont dit à Moïse, donc toi tu penses quoi? Je paraphrase. Donc tu penses que Dieu te parle juste à toi. Dieu ne nous parle pas. Nous aussi, Dieu nous parle. Je ne sais pas si vous êtes familier, vous avez déjà entendu quelque chose comme ça là. Ça arrive, les gens commencent à dire ça. Même aujourd'hui, les gens disent, oh, donc tu penses que Dieu te parle juste à toi. Ça commence par ça. L'insoumission, la rébellion. Corée et Dathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés contre Moïse. Ils ont dit, toi tu penses que Dieu parle juste à toi. Ils se sont rebellés. Nous aussi, Dieu nous parle. Pourquoi juste toi? Pourquoi on doit juste te suivre? Pourquoi juste toi? Et pourtant, Dieu, son choix, c'était Moïse. Dieu avait choisi Moïse. Et Dieu devait délivrer le peuple d'Israël au travers de Moïse. Et c'est Moïse qui avait reçu les 10 commandements. C'est Moïse qui avait reçu la direction. Donc, eux, le peuple, ce qu'ils devaient faire, c'est d'être soumis et suivre les instructions que Dieu donnait à Moïse et que Moïse leur donnait. Mais, il y a eu l'esprit d'insoumission où commençait à séduire le cœur de certaines personnes qui commençaient à se rebeller. Donc, en fait, l'insoumission et la rébellion marchent ensemble. Quand les gens deviennent insoumis, ils se rebellent, ils vont se révolter. Ils commencent à se lever et dire non, assez, c'est assez. Pourquoi juste toi? Nous aussi, je veux aussi qu'on puisse me voir. Moi aussi. Et l'insoumission, la rébellion, l'orgueil, tout ça là, ça marche ensemble. Corée et Dathan se sont rebellés contre Moïse et vous connaissez toute la suite de l'histoire, comment la terre s'est ouverte et Corée et Dathan et les personnes qui étaient là, qui s'étaient insoumis, qui s'étaient révoltés contre Moïse, sont allés droit sous la terre et la terre s'est renfermée. Vous voyez, l'insoumission, Dieu n'aime pas les gens qui sont insoumis. Il faut être soumis. Tu ne peux pas être insoumis et servir Dieu. Ça ne marche pas. Nous devons apprendre à être. Tu peux pas être déjà. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des rebelles. Tu ne peux pas être une personne qui est rebelle, aux parents, rebelle partout. Après, tu dis je sers Dieu. Ça ne marche pas. Parce que dès que tu te positionnes à cette place de la rébellion, tu rentres dans les camps de l'ennemi. Parce que la Bible dit que le diable s'est rebellé. C'est ça. Le diable opère dans ça, dans la rébellion. Mais nous devons être soumis. Il y a beaucoup de gens qui sont comme Corée et Dathan aujourd'hui. Beaucoup qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent pas être soumis, qui ne veulent pas suivre la direction. Comme j'ai dit, Dieu n'aime pas la rébellion, l'insoumission. Nous devons être soumis à nos pasteurs. Bon, ça là, il y a beaucoup de gens, soumis, Nous devons être soumis à nos pasteurs. Pour que le peuple d'Israël puisse entrer dans la terre promise, il devait être soumis à Moïse. Si une personne décidait de dire que, écoute Moïse, toi ton affaire de la mer Rouge, moi je ne traverse pas, il restait. Il devait suivre la direction que Moïse avait de Dieu, que Dieu lui donnait. Il ne pouvait pas se lever et dire, non, moi je vais créer ma propre manière d'aller à la terre promise. Dieu avait choisi un chemin. Et ce chemin, il avait désigné un homme. Et il avait dit que vous devez suivre cet homme que j'ai choisi. Imaginez-vous qu'une personne ou un groupe de personnes se détache de l'assemblée et dit que nous aussi, on va chercher notre propre chemin pour aller à la terre promise. Ça ne devait pas marcher. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui vont être fatigués d'être soumis au pasteur, qui vont être insoumis, qui vont commencer à créer leur propre clan. Nous ici, on a la révélation. Nous ici, on a ceci. Nous devons être soumis à nos dirigeants. Tu ne peux pas être insoumis au pasteur et servir Dieu. Non, personnellement, je ne le crois pas. Que si tu es insoumis à l'homme de Dieu, que Dieu a mis devant toi, tu es insoumis, tu es rebelle à l'homme de Dieu, après tu dis servir Dieu, non, tu sers le diable, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas, parce que Dieu n'aime pas les gens qui sont rebelles. Ça n'a pas plu à Dieu. Quand Corée et Dathan sont rebellés contre Moïse, ça n'a pas plu à Dieu. Parce que Dieu a sa manière de faire les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
quand les gens deviennent fatigués, au fait, c'est une sollicitation de l'orgueil. Les gens, oh, pourquoi juste cette personne? Pourquoi on doit juste être sous la direction de telle personne? Nous aussi, on veut se faire voir. Nous, on veut aussi créer notre propre chose. Nous aussi, on connaît le chemin. Nous aussi, on connaît la vérité. Pas juste celui. Mais nous devons être soumis au pasteur. Quand vous lisez dans Luc chapitre 2, on ne va pas le lire, Luc chapitre 2, verset 48-51, la Bible dit que, je vais le lire rapidement, Luc chapitre 2, chapitre 2, verset 48, Luc chapitre 2, verset 48 à 51. La Bible dit ici que le Seigneur dit, la Bible dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51, puis il descendit avec eux. Là, c'est Jésus, hein? Il descendit avec qui? Avec Joseph et Marie. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus était soumis à ses parents physiques, là, Joseph et Marie. La Bible dit, et il était soumis. Et nous, on veut être insoumis. Vous voyez, l'exemple parfait, quand nous voyons le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Paul, dans Philippiens, a dit, au fait, que les mêmes sentiments qu'avec Christ, vous puissiez avoir les mêmes sentiments. Dieu, que la terre, que de ses disciples. Nous devons être soumis. Les enfants, vous devez être, bon, je parle aux enfants, enfants, vous devez être soumis à vos parents. Ne suivez pas l'exemple de vos collègues. Donc, oui, donc les enfants, vous devez être soumis à vos parents. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, on va le lire, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez un peu. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Honore sur la terre. Amen. Honore ton père et ta mère. Enfants, vous devez honorer vos parents. Vous devez respecter vos parents. Vous ne devez pas suivre les exemples des enfants du monde qui sont rebelles à leurs parents, qui n'obéissent pas, qui ne veulent rien savoir, qui manquent du respect à leurs parents. Vous ne devez pas suivre leur exemple. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Honore ton père. C'est triste aujourd'hui de voir comment des enfants vont parler mal de leurs parents, manquer de respect. Après, tu vas aller prier. Mais c'est le diable qui va te répondre, ce n'est pas le Seigneur. Tu manques déjà de respect. En fait, il y a des principes bibliques qui sont là, que c'est comme le Seigneur dit par exemple. Il dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi je ne vais pas te pardonner. C'est simple. Cela veut dire que tu peux beau prier, mais si tu ne pardonnes pas, le Seigneur est tellement clair là-dessus, il ne va pas aussi te pardonner. Donc il y a des principes bibliques qui sont là, qui font que si tu n'obéis pas à ces principes, tu ne suis pas ces principes, ben, tu vas juste tourner en rond. Donc, enfants, vous devez obéir à vos parents. Quand maman te parle, écoute ta mère, écoute ton père, écoute ce que tes parents te disent. Ne suis pas l'exemple, ne dis pas c'est parce que j'ai vu à l'école tel enfant parler mal de sa mère, et parler comme ça, moi je vais être... Non, vous devez être différent. Ne copiez pas
les enfants à l'école. Ne copiez pas, ne copiez pas vos amis qui n'honorent pas leurs parents. Ne copiez pas vos amis qui sont insoumis à leurs parents. Vous devez être des exemples. Vous devez honorer vos pères, honorer vos mères. La Bible dit que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père, honore ta mère. Amen. Même la Bible va encore plus loin. Les jeunes, nous les jeunes dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. La Bible dit ici, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Aujourd'hui, on vit dans une époque ou dans un siècle où les jeunes, ils savent tout. On ne peut plus leur corriger. Oh, papa, toi, tu ne connais pas utiliser l'ordinateur. Vous, à votre époque, moi, je connais. Les jeunes insoumis insoumis aux anciens. Ils ne veulent rien savoir des anciens. Oh, lui, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, ils disent un vieux père. Oh, lui, c'est un vieux père. Lui, il était en 1950. Nous devons être soumis. Beaucoup de jeunes sont insoumis aux anciens, manque de respect, rebelles aux anciens, ils ne veulent rien savoir. C'est parce qu'ils sont jeunes, ils veulent, moi je suis jeune, moi aussi je peux apporter quelque chose. Vous savez, la Bible dit que, ce n'est pas dans mes notes, mais Rehoboam, l'enfant de Salomon, quand il a pris le pouvoir, comment ça prend le pouvoir, la Bible dit qu'il allait demander conseil aux anciens. Le peuple lui avait parlé, il allait avec Jéroboam et le peuple d'Israël en parlait à Rehoboam. Il demande conseil aux anciens et il va demander conseil aux jeunes. Et les jeunes lui donnent un mauvais conseil. Et il suit le conseil des jeunes. Vous voyez, nous devons être soumis aux anciens. Nous devons apprendre à être soumis à nos anciens. Serviteurs, nous devons ici être soumis, serviteurs ou servantes, nous devons être soumis aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Tu vas au travail, ton manager, il est dur, mais tu dois être soumis. Et tu dois être soumis. Pas juste, oh non, je vais juste être soumis à ceux qui sont bien avec moi, mais lui là, il est dur, il me donne telle tâche à faire au travail. Non, je ne vais pas l'écouter. Je vais juste écouter ceux qui sont bien avec moi. La Bible dit que serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Nous devons apprendre à être soumis. La Bible dit encore, dans même le peuple de Dieu, nous les chrétiens, nous devons être aussi soumis. Dans toujours 1 Pierre, chapitre 2, on va remonter au verset 13. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Vous voyez, soyez soumis. Nous devons être soumis à nos autorités. Nous ne devons pas suivre l'exemple. Il y a des gens aujourd'hui, quand ça ne va pas, ils vont faire des marches. Oh, marche, on va protester. Je ne sais pas comment on dit. On va protester. Un chrétien n'a pas le temps à perdre avec ses affaires, aller marcher. Tu vas protester quoi? Nous pouvons changer les choses dans la prière. Nous avons la prière, une âme qui est puissante. Prie, les choses peuvent... Au fait, parfois, vous savez, je pensais à ça, je me disais, mais parfois,
surtout nous, surtout en Afrique, on va critiquer le fait de nos présidents. La Bible nous dit de prier pour nos autorités. On va critiquer, mais on ne prie pas parfois pour nos autorités. On ne prie pas. On va être là à critiquer, parler du mal des autorités, parler. Et il y a d'autres personnes qui vont commencer à faire des marches. Nous, on va faire des marches. On n'aime pas telle chose, telle chose. Nous devons prier pour nos autorités. Nous devons être soumis à nos autorités. C'est vrai. Vous savez, dans la Bible, vous connaissez tous le roi Nebuchadnezzar. C'était un roi terrible. Il a tué des gens en Israël. Mais la Bible dit quoi? Que quand Daniel et ses amis étaient ils étaient à Babylone, ils n'étaient pas là. Daniel n'était pas là à dire non, on va protester, on n'est pas content du régime. Non, ils priaient simplement, ils ont simplement suivi la voix de Dieu et ils se sont tenus pour le Seigneur. Jusqu'à ce que le roi a fait un décret, dit que tous ceux qui vont manquer le respect au Dieu de Daniel seront punis. Donc, nous devons faire la volonté de Dieu, nous devons être soumis aux autorités. C'est très important. La Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Mais non, ça, les femmes doivent être soumises à leur mari. Ça, c'est très important aussi. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, la Bible dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Nos mamans, vous devez être soumises à vos maris. Femmes, vous devez être soumises à vos maris. Ne suivez pas l'exemple des femmes aujourd'hui dans le monde qui sont insoumises à leur mari. Vous savez, on va le lire dans 1 Pierre chapitre 3. On va lire un autre verset. 1 Pierre chapitre 3, verset 5 à verset 6. La Bible dit, « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Sarah appelait Abraham par son Seigneur. Sarah et d'autres, elles étaient des femmes soumises. Et femmes, vous devez prendre l'exemple, pas des stars, des femmes qui sont insoumises dans ce monde, mais l'exemple de Sarah, l'exemple de Rebecca et l'exemple de beaucoup d'autres dans la parole de Dieu. Ça doit être votre modèle. Pas les stars qu'on voit aujourd'hui, insoumises à leur mari. Le mari parle. Il y a des femmes, il y a des femmes qui tapent leur mari. Oui. Il y a des femmes qui tapent leur mari. C'est triste, mais on vit dans un monde où vous allez à la maison, mais vous entendez des gens, une personne de crier, vous allez voir, pour dire c'est la femme et c'est l'homme. Il y a des femmes qui tapent leur mari. Des femmes très insoumises à leur mari. Le mari dit I, il dit O. Et c'est ça, au fait, il y a ce manque de respect. Il y a ce manque de respect très insoumise. Mais nous ne devons pas être comme ça. Les femmes, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne suivez pas ces exemples. Ne soyez pas, au fait, ne suivez pas. On va lire une écriture dans 1 Pierre, toujours dans chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit ici. Il y a des fois, des femmes vont dire, oh, tu sais, moi, mon mari ne croit pas. Il n'est pas croyant. Moi, je suis chrétienne. Mais, vous savez, les gens, nos actions parlent plus que nos paroles. Parlent plus fort que nos paroles. Tu peux dire quelque chose, mais tes actions parlent plus fort que tes paroles. Des femmes qui ont des maris, on va le lire, on le lit, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leurs femmes. Vous voyez? En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Vous voyez un peu ce que la Bible dit ici? Donc, il dit, soyez soumis, même si ton mari ne croit pas encore, mais la manière que tu marches, la soumission que tu as pour ton mari, la manière que tu vis, ça va faire que lui puisse être gagné. Mais si tu es une femme qui prie beaucoup, qui chante, mais qui est insoumise, comment ton mari va venir au Seigneur? S'il voit, il dit, mais non, toi tu parles de l'église, mais tu es insoumise. Lui, il parle, toi tu montes le temps. Comment ce mari va venir au Seigneur? Parce que lui va venir au Seigneur, il va voir au fait, comme la Bible dit ici, il dit, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, s'ils n'obéissent pas, s'il ne veut rien savoir, mais par ton témoignage, par ta manière de vivre, par ta soumission, il dit, ils soient gagnés sans parole. Par quoi? La conduite de leur femme. Beaucoup de maris seront gagnés par la conduite de leur femme. Moi, je crois de tout mon cœur que c'est possible. Je crois que c'est possible que beaucoup de nos sœurs ou des femmes qui ont des maris qui ne sont pas encore au Seigneur, ils vont être gagnés. Parce qu'ils vont suivre, ils vont regarder comment vous vivez, comment vous parlez. Ils vont être touchés. C'est ça qui va faire que beaucoup puissent venir au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et aussi, le temps va vite, désolé, je vais rapidement accélérer. Donc, jeune prédicateur ou jeune ministre ou jeune évangéliste, sois soumis à ton conducteur. Amen. Dans Hébreux chapitre 13, on va le lire. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit ceci, verset 17, juste un instant, je vais le trouver. Ok. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Jeune prédicateur, jeune évangéliste, obéis à ton conducteur. Même pour ceux qui aspirent, j'aspire à servir le Seigneur dans la chorale. Dans la chorale, il y a un conducteur de chant, il y a une personne qui dirige. Tu dois être soumis à cette personne. Dans le service de nettoyage, il y a un responsable qui est là. Ce n'est pas parce que le responsable est moins jeune que toi, non, ce frère est moins jeune que toi, moi je ne vais pas faire ce qu'il dit. Non, moi je vais faire... Non, nous devons être soumis. Que ce soit dans le service de nettoyage, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la sonorisation, dans l'évangélisation. Il y a un responsable, une personne qui est là. Nous devons suivre ses instructions. Dans la sonorisation, pareil. Pour les huissiers, même chose. Dans les chants, nous devons être soumis. Et c'est très important parce que la rébellion, comme je l'ai dit, le père de la rébellion, c'est le diable. C'est le premier à être rebellé et à entraîner un tiers des anges avec lui. Le père de l'insoumission, c'est le diable aussi. C'est le premier à être insoumis et à se rebeller contre Dieu. Nous devons apprendre à être soumis. Nous devons apprendre à être soumis. C'est très important. Si nous voulons servir le Seigneur, si nous ne sommes pas... Vous savez, si nous ne pouvons pas être soumis à nos dirigeants, ou nous ne sommes pas soumis aux autorités, nous allons prier pour chasser un démon. Le démon ne va pas partir. Il ne va pas partir. Tu as dit au nom de Jésus, le démon dit, toi tu es insoumis à ton pasteur, tu es insoumis aux autorités, tu n'écoutes personne. Après tu viens me chasser, je ne pars pas, je reste. Vous connaissez l'histoire des enfants de Séva, des 7 fils de Séva. Ils sont allés chasser le démon qui était dans le corps d'une personne. La Bible dit, ils ont dit, on te chasse dans le nom de Jésus que Paul a prêché. Cet esprit dit, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous êtes qui? Et la Bible dit qu'il les a frappés, ils ont fui de là où ils étaient.
nous devons être soumis. Nous devons apprendre à être soumis. Amen. Nous allons nous lever. On va se lever pour la prière. Que Dieu nous aide vraiment à être soumis, à marcher dans la soumission, à être soumis à nos dirigeants, à être soumis à nos pasteurs. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas encore fait baptiser au nom de Jésus-Christ, la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 38 que Pierre a dit à des gens qui ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et cet appel est pour nous tous. Et le sang de Jésus, c'est le sang qui nous purifie, qui nous lave de nos péchés. Et c'est très important. Pour être sauvé aujourd'hui, c'est au moyen de l'évangile. C'est au moyen de l'évangile. Si tu nous écoutes, si tu es là présent ou bien tu es en ligne, si tu t'es pas encore fait baptiser au nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ne laisse pas passer ce jour. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a aucun baptême qui a été retardé. Mais peuple de Dieu, nous devons être soumis au Seigneur. Ne soyons pas ceux qui disent « Oh, moi je suis simplement soumis au Seigneur. Dieu me parle, je suis soumis. Le pasteur me parle, non. Moi je suis soumis à aucun homme, juste au Seigneur. » C'est faux. Si tu es insoumis aux hommes, tu ne peux pas être soumis au Seigneur. Ça ne marche pas. Nous devons être soumis aux gens, à nos pasteurs. Nous devons être soumis à nos responsables, soumis à des personnes que Dieu a mis devant nous pour nous aider. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as appris tellement de choses et comme ta parole dit, Seigneur, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Seigneur, aide-nous à être soumis à nos pasteurs. Aide-nous, Seigneur, à être soumis à nos responsables. Aide-nous à être soumis, Seigneur, à nos dirigeants. Aide-nous à être soumis aux autorités que tu as placées devant nous. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te demandons pardon toutefois, Seigneur, là où nous avons laissé cette rébellion, cette insoumission, Seigneur, prendre la première place dans nos cœurs. Mais nous réalisons, Seigneur, que nous devons être soumis. Aide-nous, Seigneur. Nous en avons vraiment besoin, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la soumission, Père éternel. Délivre-nous de toute forme d'insoumission, de rébellion qu'il peut y avoir. Mais aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons soumis, Père éternel, à nos dirigeants. Que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Être soumis à ta parole, nous soumettre à nos responsables, nous soumettre aux autorités et faire ta volonté. Seigneur, bénis-nous encore ce soir et merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Merci beaucoup, frère Moria. Il a dit qu'il y a des femmes qui battent le mari. Mais alléluia. Et c'est vrai, hein? C'est je pense que c'est le pasteur Graham qui racontait ça. Une femme qui avait l'habitude de lutter dans les bars. Elle avait un problème avec une main. Et puis Dieu l'a sauvée. Et Dieu a guéri sa main. Et là, elle a eu un moment de faiblesse. Elle est repartie. Elle a même utilisé les deux mains. Ce n'est pas ça. Quand Dieu te sauve, c'est que tu utilises tes mains pour le Seigneur. Amen. Vous savez, il faut qu'on regarde l'exemple qui existe. Parce que des fois, si on ne voit pas l'exemple, on va faire l'erreur. Regardons juste dans la Bible. Quand tu commences, regarde une personne qui était rebelle ou insoumise et qui a réussi. Quand je regarde le commencement, Caïn, le premier rebelle, ça n'a pas marché. Ainsi de suite. Tu vois, même Moïse, c'est pas facile, hein? Être soumis à Dieu, tu es déjà pris par beaucoup de consécration. Et quand quelqu'un est soumis à Dieu, tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas ce qu'il a décidé avec Dieu. Alors, quand Dieu frappe Caïn, quand Dieu frappe
Corée et Abiram qui sont rebellés contre Moïse, c'est parce que Dieu sait ce que Moïse est en train de vivre. Dieu sait ce que le pasteur est en train de vivre. On ne vous dit pas tout. Et toi, tu viens crier et tu ne sais même pas ce qu'il est en train de vivre. Il faut faire très attention. Amen. Parce que toi-même, tu es en train de souffrir. Et quand tu souffres, Dieu t'élève. Et l'autre vient, il te voit souffrir, il croit que c'est juste tu es arrivé là où tu es. Tu as telle bénédiction, tu as telle situation comme cela. Or, Dieu a enseigné à la même personne. Fais attention. Il est passé par le pasteur, il est passé par tel saint, par tel autre avertissement. Et la personne n'a pas écouté. Tu montres. Regarde tous ceux qui ont lutté contre Paul. Ils ont mal fini. Parce que même quand tu n'es pas d'accord, il y a une façon d'exprimer ton désaccord. Il y a une façon de communiquer. Il y a une façon de faire. C'est pour ça que la Bible et nos enseignants sont là. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui pouvait répondre parfaitement à une telle situation compliquée. Donc quand nous allons répondre, nous allons toujours avoir un moment de faute ou un moment d'erreur. Et donc n'oubliez pas que si nous sommes là devant vous, c'est parce que nous suivons Dieu. Et même nous aussi, nous avons eu des situations. Amen. Nous voulons aller au ciel. Et comme nous voulons aller au ciel, c'est Jésus que nous voulons suivre. Et quand tu suis Jésus, n'oublie pas que nous sommes des êtres humains imparfaits qui suivons un Dieu parfait afin d'être parfaits comme lui dans son royaume. Amen. Regarde ton tu dis, sois soumis. Ou sois soumise. Alléluia. Ok. Frère Saint-Pierre va venir pour conclure et pour bénir le repas. Et on va y aller. Amen. 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 J'entends soit soumis à la garderie. Ah oui, ça commence là. Amen. À la maison, à la garderie, et ça doit monter. Amen. Nous devons rendre gloire au Seigneur. Amen. Et nous voulons être soumis. Amen. Nous sommes un peuple soumis. Amen. Merci Seigneur pour la parole. Éternel Dieu de gloire, nous voulons, éternel Dieu tout-puissant, nous humilier au pied de ta croix, Seigneur. Nous voulons que tu nous montres encore ce qui nous sépare de toi, Seigneur. L'insoumission, c'est quelque chose qui est encore plus grave, Papa, dans notre société, Seigneur, et qui nous empêche de voir, Papa, pleinement ta main agir au milieu de nous, Seigneur, de voir, Papa, tes miracles, Papa, se produire au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons aller à notre niveau avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Papa, que tu scelles ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Que chaque jour, Seigneur, soit une voix, Papa, une repentance, Seigneur. Que tu nous fasses voir encore, Papa, de nouveau, Seigneur. Que nous puissions enlever encore, Papa, ces choses qui nous empêchent, Papa, de voir, Papa, ta main, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait. Bénis aussi les mains qui ne prendront pas, Seigneur. Souviens-toi, Papa, de la requête de quelqu'un. Souviens-toi, Papa, de quelqu'un, des prières, Seigneur. Souviens-toi de quelque chose qui dort dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Parmi nous, Seigneur, même au travers de ces médias, Seigneur. Touche encore quelqu'un, Seigneur. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis, abondamment bénis. Le froid a commencé, habillez-vous bien. Et puis, bon voilà, un repas est servi en arrière, ne partez pas sans avoir pris quelque chose. Et rendez-vous à mardi prochain. N'oubliez pas, évangélisation, distribuez les cartes, ne les gardez pas, partagez. Amen. Vous savez, une carte que quelqu'un ramasse quelque part, vous ne savez pas ce que ça peut faire. Amen. Si vous n'arrivez pas à vraiment garder quelqu'un pour lui parler, mais donnez-lui au moins la carte, qu'il voyage avec, même dans le métro, partout, il peut le lire. Amen. Alléluia. Nous avons encore un peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, voilà. Amen. Merci beaucoup, frère Moya.